Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du patrimoine. Alors, des deux conceptions du patrimoine. D'abord, la conception classique du patrimoine et la conception moderne du patrimoine. Premièrement, la conception classique du patrimoine. Il faut retenir que cette conception émane de Charles Aubry et Charles Roux. Cette conception, il l'a conçue au 19e siècle. Alors, le patrimoine est un ensemble de biens, d'actions, donc l'actif, et de dettes et d'obligations d'une personne. Alors, la première idée qu'on peut retenir de cette définition, c'est que le patrimoine constitue une universalité de droit. Donc, une universalité juridique. Quand on dit que le patrimoine constitue une universalité juridique, ce qui veut dire que l'actif, les biens, actions, etc., vont répondre du passif, donc les dettes et obligations, etc. Ça, c'est le premier élément à retenir. L'actif répond du passif. Ensuite, le deuxième élément, les créanciers ont un droit de gage général sur l'ensemble des biens du débiteur. Alors, les créanciers, les personnes à qui on doit de l'argent lorsqu'on est débiteur, alors ces créanciers ont un droit de gage général, c'est-à-dire que ces créanciers peuvent saisir n'importe quel bien du patrimoine du débiteur pour payer leurs dettes. Donc, le troisième élément, c'est que le patrimoine peut évoluer dans le temps. Ce qui voudrait dire que si vous avez une dette en 2021, alors que votre patrimoine ne répond pas, c'est-à-dire que le patrimoine ne répond pas à la créance, le patrimoine ne peut pas payer, ne peut pas servir à payer la dette, c'est-à-dire l'actif n'arrive pas, n'atteint pas la valeur de la dette. Alors, lorsque en 2022, je pense en 2022, et que vous acquérez une succession, ou alors que vous êtes en possession, ou alors on vous donne une somme d'argent, 1 million par exemple, alors vous pouvez payer, le créancier peut demander à ce qu'il soit payé sur les nouvelles acquisitions, les biens que vous recevez. Ensuite, le deuxième élément fondamental à retenir sur le patrimoine est lié à la personne. Comme le patrimoine est une projection de la personne sur le terrain des intérêts matériels, alors quatre principes sont donc consacrés. Le premier principe, seules les personnes ont un patrimoine. Toutes les personnes ont un patrimoine. Le deuxième élément, toutes les personnes ont un patrimoine. Même un enfant simplement conçu, à condition d'être né vivant et viable, a un patrimoine. Donc le patrimoine, le troisième élément, le patrimoine dure aussi longtemps que la personnalité. C'est-à-dire que aussi longtemps que la personne vit, le patrimoine existe également. Et le quatrième principe, qui va d'ailleurs aboutir à la défaillance de la thèse, comment dit-on, de la théorie d'Aubry-Roux, la conception classique du patrimoine. Alors, ce quatrième élément, c'est que une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Et c'est ce qui a amené la décadence de la théorie d'Aubry-Roux. Donc, sur ce point, la théorie d'Aubry-Roux
d'abord a été justifié par le fait que, comme le nom de famille, une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Mais une autre conception prévoyait déjà la multiplicité du patrimoine. Avec la loi du 11 juillet 1985 portant sur la création d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc déjà consacre deux patrimoines. Il faut aussi noter la distinction entre le patrimoine civil et le patrimoine maritime, et la séparation entre le patrimoine de l'héritier de celui du défunt. Donc, chers amis, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.